Bonjour à tous, comment vous allez sous cette canicule infernale? Moi je survis, il fait actuellement 28 degrés je crois dans mon appartement. C'est infernal, ça baisse pas, j'ai beau me lever à 4 heures pour aérer, tout ouvrir, ça veut rien savoir. Je suis en Normandie et c'est infernal, vraiment, Courage, hein. Courage. Bref, je vous retrouve pour une vidéo bonus parce que j'ai fait un week-end à Rennes, enfin je suis partie 24 heures à Rennes. J'ai fait des petites dépenses et du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. C'était pas prévu, mais je me suis dit, vu que j'ai fait des dépenses et j'ai envie de vous montrer ce que j'ai acheté, et je vais le faire. C'est de la papeterie, je sais pas si ça va vous intéresser, mais j'ai acheté que de la papeterie et des vêtements que je porte actuellement, du coup je peux pas vous montrer. Mais la papeterie, c'est encore emballé parce que j'ai pas pris le temps de ranger. Et du coup, je vais vous montrer. J'ai été dans deux petites boutiques. La première, c'est la boutique Boa. Là, vous avez l'adresse. J'aime trop, ils avaient fait des petits sacs et tout bien décorés. Et là-bas, j'ai acheté deux petites choses. Du coup, j'ai pris une petite planche de stickers. C'est cette personne-là qui les fait. Et ça m'a coûté... Ah bah, elle a enlevé le prix. Je crois que c'était 5 € la planche de stickers. J'ai pris la carte pour faire mon petit journaling. Et j'ai acheté cette petite carte-là qui m'a coûté... Elle a aussi enlevé le prix, mais elle m'a coûté 2,50 € je crois. Elle était en réduction. Je sais pas, j'aime bien. Il y en avait une avec des crayons de couleur et tout. Je voulais trop la prendre. Mais je me suis dit, une carte, c'est déjà pas mal. Du coup, première boutique, j'ai pris ça. Et la seconde boutique, c'est la boutique Lou Marie. Elle est sur les réseaux sociaux. Du coup, vous connaissez peut-être. Là, j'ai peut-être un peu plus craqué. Pareil, elle m'a fait un petit sac marchande de jolie papeterie. Je trouve ça trop mignon. Ça compte pas. Alors ça vient pas de chez elle, mais pour mon journaling, vu que l'hôtel était juste à côté, genre l'hôtel il était là, on était au Mama Shelter, et ben j'ai trouvé que c'était très représentatif, vu que c'est là que j'ai fait mon séjour. Et voilà ce que j'ai pris chez Lou Marie. Déjà, elle a fait une planche de stickers sur sa boutique. Genre ça, c'est littéralement sa boutique. Ça, c'est la rue de sa boutique. Du coup, je me devais de la prendre. Je n'ai plus le prix, mais en tout, je crois que j'ai dépensé 26 € chez elle. Donc voilà, j'ai pris un petit washi. Je ne l'ai pas ouvert. Est-ce qu'on va l'ouvrir ensemble? J'ai peur de tout casser parce que moi, je garde tous les emballages pour le journaling. J'adore le journaling. Je sais pas vous, mais moi, je suis une grande fan du journaling. Ah, j'ai cassé. Je vais le coller là, comme ça. Ah! Ok, et voilà le petit washi que j'ai pris. J'aime trop les petits quadrillés comme ça, donc voilà. Ça, c'est très représentatif de ma personne, une planche de fromage. J'adore, c'était un stickers unité comme ça. J'adore les gros stickers. J'ai adoré cette petite carte, c'est de l'aquarelle il me semble. Je l'ai trop aimée, du coup je me devais de la prendre. Et c'est la même illustratrice que pour les stickers et que pour ça aussi que je vais vous montrer. Voilà, j'aime trop. Et pour finir, j'ai pris le carnet d'été de cette illustratrice-là. J'adore, je le trouve trop beau. Il est tout simple, hein, c'est un ligné comme ça, mais je me dis pour écrire mes petites notes, mes petits souvenirs de cet été, et ben il est très beau. Donc je vais commencer à faire avec mon petit week-end à Rennes et ça va ouvrir le bal pour le reste de l'été. Je l'aime trop, je le trouve trop beau. Et ça, c'est parce que je suis allée au Starbucks. Du coup, j'ai récupéré la feuille. Voilà tout pour mes petits achats. Du coup, de ce petit week-end, il me reste quand même de l'argent. Pas beaucoup, vraiment très peu. C'est dans cette enveloppe. Et d'ailleurs, il n'y aura pas de clôture de la semaine 4. Enfin, je vais vous la montrer maintenant, la semaine 4. Il me reste 0 €. J'ai tout dépensé. Il me reste plus 1 €. Donc, il n'y aura pas de clôture. Ce sera directement mon budget du mois de juillet qu'on va faire dimanche.
Du coup, il me reste 20 euros. 20 euros et des centimes. 1, 2. Il me reste 22 euros et 40 centimes. Pas mal quand même sur un budget de 110 euros. Donc, du coup, week-end à Rennes, j'ai dit 22 et 40 centimes. Et là, je vais directement marquer semaine 4, il me reste 0 euros. Est-ce que je vais réussir à compter de tête? Donc, j'ai 4. Là, ça fait 1,50 €, 2 euros, 2 euros, 2 euros, 2,20 €. Donc, hop, on retient 2. 2, 4, 6, 7, 8, 9. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'ai économisé 89 euros et 20 centimes. C'est beaucoup moins par rapport au mois de mai. Mais le mois de mai, j'avais fait un vide-grenier et j'avais compté des gains que je m'étais fait à peu près chaque semaine. Donc là, c'est beaucoup moins. Mais c'est parce que c'est que mes économies via mes enveloppes. Donc pas mal du tout. On va avancer dans mes petits défis. Ça, normalement, tout est vide, hein. Il reste pas 1 euro. Je vais quand même marquer semaine 4, même si c'est pas des économies de la semaine 4. Donc là, c'est le défi des 5 euros et j'ai 2 billets. Donc je rajoute 10 euros. Ça me fait 75 euros. Il me manque... Ah, j'ai fait... Il me manque 50, 100... Il me manque 125 euros. Ça va, ça avance. Donc là, je suis censée avoir 75. 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Une fois que ce défi sera fini, je pense qu'il partira dans mon fonds d'urgence, fonds de roulement. Soit ça, ou soit je dispatche en deux pour mettre dans mes vacances, ou sinon je mets tout dans mes vacances. Je sais pas, mais en tout cas ça partira dans mes économies, ça sera pas pour rembourser quelque chose ou pour payer quelque chose. Après mes défis, ils sont vraiment restreints, on va dire. Enfin, j'en ai que 3. Du coup, on est au challenge de Noël. Je vais pouvoir l'augmenter un peu. Donc, on est semaine 4. Je rajoute 10 euros et ça nous fait passer à 60 euros. Ok. Est-ce que je ferais pas... Je vais faire un truc parce que je pense pas que je balancerai des 50 euros d'un coup. On a dit qu'on était à 60. Du coup, je vais cocher un 50 et un 10. Voilà, et au fur et à mesure, j'effacerai les petites sommes pour cocher les grosses. Et comme ça, je pourrai toujours cocher, quoi, parce que sinon, je vais me retrouver bloquée. Si je mets pas le billet, ça va être compliqué. Du coup, là, on a 60 euros, 2, 4 et 6. Et du coup, il nous reste le défi d'or. On est à la semaine 4.
Et on a dit qu'on avait... Oula. On a 2,40 €. Ça nous fait passer à 48,50 €. Est-ce que je peux cocher les 2,50 €? 2,40 €. Touc, touc, touc. Ah merde, ça a déjà été fait. Et ben, je vais cocher les 2 €. Les 2,30 € et les 10 centimes. Voilà, ça nous fait 2,40 €. J'attends d'avoir 10 €. Comme ça, je vais pouvoir récupérer la monnaie. Et comme ça, j'aurai que des billets là-dedans. J'ai mal fait mon boui-boui là. Hop là. Et du coup, ça nous fait quand même... combien j'ai? J'ai 48. 48 plus 60, ça fait 108. 108 plus 75, ça fait 170... 183 € que j'ai dans mes défis là. 200? Non, 183 €. Pas mal. Hop, ça, c'est finito. Et je vais vous faire un petit point sur mon épargne qui a grandement bougé. D'ailleurs, dans mes prélèvements, tout est passé. Tout. J'ai reçu mon remboursement EDF finalement. Il a été passé quoi. J'ai dû mettre de l'essence, j'ai payé un resto. Du coup, ça a disparu. C'est comme s'il n'y avait rien eu. Et je finis le mois avec 11,59 € quand même sur mon compte. Donc c'est pas mal. Je suis contente, je suis dans le positif, c'est le principal. Et du coup, au niveau de mes épargnes, ça me fait rire d'avoir un grand classeur pour ça, là, pour si peu. Au niveau du fonds d'urgence, du coup, j'ai tout effacé parce que j'ai fait que d'écrire. Mais pour le mois de juin, je le termine avec 540 €. J'ai utilisé du coup 150 € pour payer les soins, enfin le duo de soins que j'ai fait avec ma soeur. J'ai utilisé 50 € pour offrir un cadeau à ma nièce parce que c'est son anniversaire vendredi. Je lui offre un lecteur CD là pour qu'elle écoute de la musique. Et il y a eu sûrement d'autres choses que j'oublie. Mais voilà, globalement, c'était de l'argent dont j'avais besoin pour faire des cadeaux et pour payer des trucs. Mais voilà, du coup, ça nous descend à 540 €. Et pour les vacances, par contre, on est à 800 €. On voit les priorités de la dame. Hein. Elle préfère mettre au max pour pouvoir s'offrir un voyage un jour que prévoir un fonds d'urgence en cas de problème. Sachant que j'ai une grosse facture de régule au niveau de mon agence qui est tombée. On va voir ça pour la vidéo de dimanche, mais... c'est un peu n'importe quoi, je sais pas comment faire. Et j'attends aussi le remboursement de ma mutuelle. J'ai toujours pas été remboursée parce que la télétransmission n'a pas été transmise. Et ils ont attendu 3-4 semaines pour s'en rendre compte et me le dire. Du coup, j'ai dû aller chercher une feuille de soins parce qu'ils peuvent pas refaire une télétransmission quand ça a déjà été fait. Du coup, j'ai dû aller récupérer une feuille de soins que j'ai dû mettre dans la boîte aux lettres de la CPAM. Je suis quand même en attente de 70 €. Même si je sais qu'ils vont sûrement me prélever les 20 balles de cotisation là sur l'année directement. Mais quand même, j'attends de l'argent et j'attends une sacrée somme. Mais bon voilà ce qu'il en est pour cette vidéo bonus, pour mes derniers petits sous à placer. Et voilà, au moins je prends du retard mais un peu d'avance pour enchaîner correctement les vidéos avec le mois de juillet. Et je vous dis à dimanche et j'espère que vous allez survivre à cette fin de semaine sous canicule. Et je vous fais des bisous. Salut!